Bonjour, bienvenue sur la chaîne Animation résumée. Aujourd'hui, je vais récapituler l'anime de romance Aimé Yamada au niveau 999, épisode 5 à 9. L'histoire commence avec Yamada qui donne des cours particuliers à Runa. Yamada reçoit un appel d'Ida et apprend que le tutorat d'aujourd'hui est toujours au programme. Cela lui rappelle la rencontre de Runa avec Akane, et il est un peu inquiet de sa situation. En fait, les soucis de Yamada sont très nécessaires. Akane, arrangé par Runa, rencontre un homme étrange. Il est un fan de Ruriem et est très obsédé par elle. Afin de tromper Akane, Runa organise délibérément cette réunion. Akane est paniquée. Afin de contacter Runa, elle se cache dans la salle de bain des femmes. Pendant ce temps, Yamada arrive chez Runa. Il remarque que Runa ne répond pas à l'appel téléphonique d'Akane et se méfie d'elle. Sous l'interrogatoire de Yamada, Runa révèle qu'elle trouve quelqu'un à sa place pour sortir avec Akane. Yamada s'inquiète qu'Akane soit en danger et décide immédiatement de la chercher, car la personne arrangée par Runa est une fan de Ruriem. Yamada demande à Ida de vérifier son compte. Runa ne se rend pas compte qu'elle a fait une erreur. Elle veut juste jouer à des jeux avec son frère, Yamada et Komoda, et ne veut pas qu'Akane les rejoigne. Komoda se précipite après avoir reçu la nouvelle et les pousse à trouver Akane. En arrivant à destination, Yamada est le premier à découvrir Akane. Komoda s'inquiète pour Akane, et il se précipite à ses côtés. Yamada et Ida le suivent et disent bonjour à Akane. Yamada est doué pour l'observation, et il remarque immédiatement que le pied d'Akane est blessé. Il s'avère que le fan de Ruriem craignait qu'Akane ait une urgence dans les toilettes et voulait lui envoyer des analgésiques. De façon inattendue, elle a eu peur et a accidentellement heurté les toilettes. Yamada s'excuse auprès d'Akane. S'il lui avait parlé du tour de Runa à l'avance, elle n'aurait pas eu peur. Akane pense que ce n'est pas la faute de Yamada et lui dit de ne pas le prendre si au sérieux. À ce moment, il remarque Runa non loin de là. Runa ne sait pas comment faire face à Akane, et sa première réaction est de s'enfuir. Akane veut rattraper Runa, mais son pied heurte la chaise, causant une blessure secondaire. Entendant les cris d'Akane, Runa se précipite pour la surveiller. Ida pense à l'erreur que Runa a commise aujourd'hui et décide de la punir. Afin d'aider Runa, Akane ment qu'elle a mal au ventre et leur demande d'aller ensemble acheter ses médicaments. Alors que les garçons partent, Akane et Runa ont enfin une chance de rester ensemble. Akane est une fille très gentille. Elle ne se soucie pas de ce que Runa lui a fait et l'invite à jouer à des jeux ensemble. Incapable de comprendre le comportement d'Akane, Runa trouve le courage de dire ses vraies pensées. Elle déteste tellement Akane qu'elle veut utiliser les fans de Ruriem pour lui faire détester le jeu et quitter la guilde. Akane peut comprendre ses pensées. Elle dit à Runa qu'elle est venue pour être amie avec elle aujourd'hui. Elle sait que Yamada et les autres sont tous très importants pour Runa, et elle veut juste être l'un d'entre eux. Runa est impressionnée par Akane. Elle se rend compte de son erreur et s'excuse auprès d'elle en larmes. Quand Yamada et les autres reviennent, Akane essuie des larmes pour Runa. En regardant le visage d'Akane, Yamada semble avoir le béguin pour elle. Une fois le malentendu résolu, Akane et Runa deviennent amis. C'est une chose très rare pour Runa, qui a grandi en étant adorée et aimée de ses parents et de son frère. Runa n'aime pas les endroits inconnus et ne veut pas rencontrer de nouvelles personnes parce qu'elle semble distante. Les camarades de classe ne savent pas comment s'entendre avec elle. Runa n'a pas l'intention de se faire des amis à l'école. Elle a 300 amis en ligne, et elle ne se soucie pas du tout des opinions des gens autour d'elle. Il convient de mentionner que Runa est très belle et que de nombreux garçons sont secrètement amoureux d'elle. Runa n'a aucun intérêt pour ses admirateurs. Eda et Yamada sont tous les deux beaux mecs. Comparés à eux, les autres garçons sont d'apparence très ordinaire. Runa aime beaucoup Akane. C'est la première fois que Runa a une amie, et elle se sent excitée quand elle est avec Akane. Un jour, Runa rencontre Momoko dans l'appartement d'Akane. Momoko veut participer à un événement social avec Akane, mais Akane est trop occupée à jouer à des jeux pour faire attention à elle. Momoko est impressionnée par l'ami d'Akane dans le jeu, Yamada, et envie qu'elle puisse rencontrer de beaux mecs plus jeunes qu'elle. À ce moment, Akane rencontre Yamada dans le jeu. Elle est reconnaissante à Yamada de lui avoir appris à renforcer son équipement, et elle lui montre son nouvel équipement. Yamada rappelle à Akane que leur métier de joueur est différent et qu'elle ne peut pas utiliser les mêmes matériaux que lui. C'est un coup dur pour elle, mais sans se décourager, elle décide d'y retourner pour trouver des matériaux. Yamada envoie un emoji souriant pour encourager Akane. Alors qu'Akane est plongé dans le bonheur, son ordinateur portable tombe soudainement en panne. Runa en parle à Eda.
Eda a toujours pensé qu'Akane aimait tellement Yamada. Afin de les faire correspondre, il appelle délibérément Yamada pour aider Akane à réparer l'ordinateur portable. Pensant à la passion d'Akane pour le jeu, Yamada ne refuse pas. Dirigé par Runa, Yamada arrive à l'appartement d'Akane. Akane est très reconnaissante envers Yamada. Elle lui prépare des collations et des boissons, puis les invite à déjeuner. Yamada se souvient que le curry préparé par Akane est délicieux et accepte son invitation. Voyant leur interaction, Runa se souvient de ce que son frère a dit. Eda est la première à connaître Akane. Il pense qu'Akane est très simple et devrait bien s'intégrer à Yamada. Runa prend secrètement des photos d'eux et les envoie à Eda. Eda est très excitée. Il veut désespérément qu'ils deviennent un couple et laisse Runa aider à créer de jolies scènes. Runa n'a aucune expérience amoureuse. La seule chose qu'elle a en tête est l'intrigue selon laquelle le garçon voit accidentellement la partie privée de la fille, où ils se heurtent accidentellement l'un à l'autre. Alors Runa pousse Akane sur Yamada. Les cheveux d'Akane blessent accidentellement l'œil de Yamada. Elle s'excuse précipitamment auprès de lui et lui tient le visage pour le surveiller. C'est la première fois que Yamada a une interaction intime avec une fille, et il est très mal à l'aise avec la situation. Il ment en disant qu'il rentre chez lui pour récupérer ses outils de réparation et part précipitamment. Il se dirige ensuite vers un dépanneur qu'il fréquente, achetant des boissons et réparant des outils. La vendeuse du dépanneur semble aimer Yamada, essayant de lui parler mais se faisant repousser. En fait, Yamada n'est pas aussi froid qu'il en a l'air. Il n'est tout simplement pas doué pour s'entendre avec les filles, car il ne comprend pas ce que pensent les filles. Il reste habituellement loin d'eux. De retour chez Akane, Yamada voit le riz omelette qu'elle a fait avec son nom dessus. Comme il était parti depuis un moment, ils ont commencé à faire une sieste. Yamada n'est pas pressé de manger. Il prévoit de l'aider à réparer l'ordinateur portable en premier. Lorsqu'il ouvre la boîte, un tournevis à l'intérieur tombe accidentellement à ses pieds. Heureusement, Akane dort profondément et n'est pas réveillé par lui. Alors que Yamada prend le tournevis, il remarque qu'elle a attaché ses cheveux avec des épingles à cheveux pour éviter que ses cheveux ne le piquent à nouveau. Touché par cela, Yamada tend soudainement la main et enlève son épingle à cheveux. Juste à ce moment, la sonnette retentit. Le visiteur est l'ex-petit ami d'Akane, Takuma. Il est fan de Yamada et sait très bien que Yamada n'aime pas avoir de contact avec les filles. Par conséquent, bien qu'il soit surpris de voir Yamada chez Akane, il ne pense pas qu'ils soient en couple. Takuma dit à Yamada qu'il veut juste lui rendre la boîte à bento d'Akane et voir comment elle va, sachant qu'Akane ne veut pas le voir. Il tend à Yamada la boîte à bento et lui demande de garder sa visite secrète. Akane, réveillé par le bruit, arrive à la porte, seulement pour voir sa boîte à bento dans la main de Yamada. Yamada ne sait pas comment l'expliquer et ne peut que mentir qu'il est apparu de nulle part. Akane vérifie la boîte à bento, réalisant que Takuma est venu ici. Quoi qu'il en soit, elle est amusée par le mensonge maladroit de Yamada. Ensuite, Yamada rend l'épingle à cheveux à Akane. Il avoue qu'il a enlevé son épingle à cheveux pendant qu'elle dormait, mais il ne sait pas non plus pourquoi il a fait ça. Avant qu'Akane ne puisse en savoir plus, l'appel téléphonique d'Ida interrompt leur conversation. Après cela, Yamada parvient à réparer l'ordinateur portable et il rate ainsi l'occasion d'approfondir le sujet de l'épingle à cheveux. Afin de payer la réparation de l'ordinateur portable, Akane commence à travailler à temps partiel. Elle demande à Ida le coût du jeu, mais Ida refuse de la facturer, expliquant qu'ils ont juste utilisé des pièces d'occasion. Si Akane veut les indemniser, il suffit de participer au festival de l'école de Yamada et de payer pour eux. Akane accepte et vient à l'école de Yamada avec Ida et Komoda. Runa est là aussi. Elle est sur le point de passer l'examen d'entrée au lycée, et son objectif est l'école de Yamada, qui établit des normes d'admission élevées, donc Runa est sous beaucoup de pression. À leur arrivée au festival, Ida et Komoda sont attirés par la maison hantée et s'y précipitent immédiatement. Alors qu'Akane se retrouve avec Runa, elle demande à Runa à quelle activité elle s'intéresse, mais Runa ressent soudainement une douleur à l'estomac et se précipite d'abord aux toilettes. En attendant Runa dans le couloir, Akane rencontre Yamada. Elle remarque qu'il l'aide à faire bouger les choses, et donc qu'il ne le dérange pas. À sa grande surprise, quand Yamada la voit, il vient immédiatement à elle. Il lui demande pourquoi elle n'est avec personne d'autre, et elle rit et explique le mal de ventre de Runa. Quand Runa sort des toilettes, elle ne se sent toujours pas bien, alors Yamada et Akane l'emmènent à l'infirmerie. Après examen, elle n'a heureusement pas de fièvre et le médecin lui demande simplement de se reposer ici. Yamada tente de contacter Ida, mais est arrêtée par Runa. Elle craint qu'Ida lui demande directement de rentrer chez elle. S'il découvre la vraie cause de son mal de ventre, c'est qu'elle n'a pas mangé depuis hier soir,
parce qu'elle attendait avec impatience la nourriture au festival. Entendant cela, Yamada promet de garder le secret, et Akane propose de l'aider à acheter de la nourriture et un t-shirt souvenir pour Runa. Comme elle n'est pas familière avec le campus, Yamada décide de l'accompagner. Yamada est beau et très populaire à l'école, alors quand les filles le voient avec une fille pour la première fois, elles sont curieuses de leur relation. Akane est interrogée tout le long et elle se sent très épuisée. Alors qu'il quitte enfin le bâtiment de l'école, il rencontre Ida et Komoda. Ida apprend l'expérience d'Akane et dit en plaisantant qu'elle et Yamada peuvent essayer d'avoir un rendez-vous, ce qui rend Akane si nerveuse que son visage rougit. Embarrassant, Yamada fait même écho aux paroles d'Ida. Akane a honte de sa timidité et les avertit de ne pas plaisanter sur la romance. Alors qu'Akane s'enfuit, Yamada est la première à rattraper son retard. Il arrête Akane, lui rappelant que courir dans les escaliers est dangereux. C'est la première fois qu'Akane entend Yamada l'appeler par son nom, et elle est ravie. Mais il y a tellement de filles qui regardent Yamada qu'elle ne peut que l'emmener dans un endroit où il n'y a personne. Yamada s'excuse auprès d'Akane, expliquant qu'il faisait simplement écho avec désinvolture à la blague d'Ida et qu'il ne voulait pas du tout la taquiner. Akane indique également qu'elle n'était pas en colère, mais juste honteuse. Elle a le béguin pour Yamada, alors quand elle l'a vu se soucier d'elle, elle en profite pour lui demander ce qu'il fera si elle promet vraiment d'être avec lui. Yamada dit qu'il serait très fier. Il pense qu'il est une personne très ennuyeuse, alors qu'Akane, à ses yeux, est une fille inaccessible. Sa réponse rend Akane très heureuse. Après le festival, Akane commence à travailler à temps partiel dans un dépanneur. Pour remercier Yamada de l'avoir aidé à réparer l'ordinateur portable, elle lui propose de le rencontrer et lui donne son bento soigneusement préparé. Juste à ce moment-là, Akane éternue accidentellement. Inquiète de transmettre le froid à Yamada, une candidate au test, elle essaie immédiatement de sortir un masque de son sac. Alors que Yamada remarque qu'un vélo pourrait heurter Akane, la tirant sur le côté, au moment où Akane met son masque, elle entend Yamada lui souhaiter d'aller mieux bientôt. Ces actions la font se sentir très touchée. Après son retour à la maison, Akane raconte son histoire avec Yamada à Momoko. Elle pense que Yamada est trop gentil avec elle, alors elle ne peut s'empêcher d'avoir l'illusion qu'il l'aime bien. En entendant cela, Momoko conseille à Akane de ne pas toujours deviner ce que Yamada pense d'elle, mais de s'assurer d'abord de ses propres sentiments. Juste à ce moment, Akane reçoit un appel de Runa, qui prétend qu'un événement majeur s'est produit dans la guilde, elle doit donc rencontrer et parler à Akane. Quand Akane arrive à leur lieu de rendez-vous, elle apprend qu'une fille rejoindra la guilde. Runa n'est pas douée pour s'entendre avec les filles, alors elle s'inquiète que ses amis soient enlevés, et elle est très répugnante pour elle. Akane rassure Runa que si elle essaie d'en savoir plus sur la fille, ils pourraient éventuellement devenir de bons amis. Puisque le nouveau membre est le camarade de classe de Yamada, Runa voulait d'abord obtenir des informations de Yamada. Cependant, Yamada a refusé de lui dire quoi que ce soit au cas où elle causerait des ennuis au nouveau membre. Par conséquent, Runa ne peut entrer le numéro de portable de Yamada que sur le téléphone d'Akane, lui demandant de parler à Yamada. En fait, le nouveau membre nommé Yukari est le moniteur de classe de la classe de Yamada. Elle semble avoir le béguin pour Yamada et se soucie beaucoup de ses affaires. Quand Akane appelle, Yamada ne répond pas car il ne connaît pas le numéro et le cours était sur le point de commencer. Après l'école, Yamada compose le numéro et découvre que c'était Akane qui appelait. Elle explique que Runa l'a approché, mais maintenant elle est sur le point d'aller travailler et n'a pas le temps de raconter les détails. Yukari se trouve être ici pendant l'appel, et elle se souvient qu'Akane a approché Yamada au festival de l'école. Elle demande ensuite si Yamada aime Akane. Malheureusement, la scène se coupe avant que Yamada ne donne une réponse. Quelques jours plus tard, le rhume d'Akane s'aggrave et elle développe une forte fièvre. Elle appelle Runa, lui disant qu'elle ne peut pas jouer avec elle aujourd'hui à cause de sa maladie. Pendant que Yamada donne des cours particuliers à Runa, et quand il en entend parler, il est très inquiet de sa situation. Pendant ce temps, Akane se débat avec le problème de la prise de médicaments. Elle n'a pas mangé depuis un jour et doit manger quelque chose avant de prendre ses médicaments. Mais il n'y a pas de nourriture à la maison, et le téléphone de Momoko ne peut pas passer, alors elle doit sortir pour acheter de la nourriture. Elle est tellement étourdie qu'elle n'a pas réalisé qu'elle pouvait commander des plats à emporter jusqu'à ce qu'elle sorte par la porte. Juste au moment où Akane est sur le point de s'évanouir, Yamada vient à ses côtés et la tient à temps. Cela met fin à cet épisode. Jusqu'à présent, il est facile de voir l'affection de Yamada pour Akane. Devant Akane, il enlève son indifférence déguisée et montre vraiment son côté doux. Chaque fois qu'Akane avait des ennuis, il était toujours le premier à se présenter à côté d'elle. Contrairement à lui,
Akane semble un peu incertaine, et elle veut déterminer si Yamada l'aime avant de faire un pas de plus. Mais son affection pour Yamada est vraie, et j'attends avec impatience le moment où ils se confesseront leur amour. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Plus j'ai de likes, plus vite je téléchargerai la partie suivante. Montre-moi ta passion.